Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la page Roma Secondomè, la page Facebook Roma Secondomè pour ce soir un nouveau live, ce soir un nouveau thème et ce soir j'ai la chance d'accueillir Sophie du site Dormir à Rome. Bonsoir Sophie, comment ça va? Bonsoir Fabien, ça va. Comme tu vois, je suis confinée encore moi parce que je suis en France, donc je me suis pas mise dans le jardin, mais donc je vous parle depuis Montauban, dans le sud-ouest, pas loin de Toulouse. Et Rome Ah, me manque beaucoup. belle région aussi, très très belle région le sud-ouest. Au niveau de la météo, il fait beau aussi? Et oui, on a de la chance. Il fait beau aujourd'hui, mais c'est pas tout le temps le cas. Il fait quand même moins beau ici qu'à Rome, hein. Donc vivement que Ah. je puisse rentrer. Ouais, c'est clair que je peux te dire qu'en Italie, il fait très très beau. Là, les températures aujourd'hui, c'était entre 24 et 25 degrés. Il fait très très chaud. Ils annoncent très très chaud pour la suite. Alors, on a déjà des personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à tous. Bienvenue pour ce nouveau direct sur la page Roma Seconde de Mai ce soir avec une invitée de marque, Sophie, qui nous fait le plaisir de participer à ce direct où nous allons parler du logement. Il y a Anne-Caroline qui vient de nous rejoindre. Salut Anne-Caroline. Ah Et, ben, salut, ciao Belle, ciao Anne-Caro. Et on va attendre quelques minutes que les personnes arrivent pour commencer ce live où on va parler un petit peu de ton site et parler du logement à Rome. Je vais te laisser te présenter, Sophie. Et dans quelques minutes, on va attendre un petit peu. J'espère que les auditeurs vont bien. En tout cas, une belle journée comme ça fait plaisir. Encore un nouveau live. On aime bien ce petit concept. On a l'impression de boire un café. Moi, j'aime bien ce côté-là où tu as l'impression de boire un café avec les personnes et parler un peu de choses et d'autres. Sophie, je vais te laisser te présenter aux auditeurs. Alors bonsoir à ceux qui sont arrivés. Pour l'instant, on est peut-être un peu en famille, hein, mais j'espère qu'on va agrandir la famille. Donc moi, je suis Sophie, je vis à Rome depuis le début du siècle en fait. Je suis arrivée à Rome en septembre 2000. Donc, je peux dire quand même que c'est pas récent, quoi. Mais bon, et je pensais arriver là pour quelques années, et finalement, le temps a passé et nous voilà 20 ans après. Et je suis toujours à Rome et j'ai pas envie d'en partir. J'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai travaillé pour une entreprise française. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée à Rome. Et quand l'entreprise a décidé de quitter l'Italie parce qu'elle n'arrivait pas à se développer, j'ai décidé moi d'y rester. Et puis à partir de là, j'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais faire à Rome. Et donc peut-être je vais attendre de dévoiler ce que j'ai fait un peu plus tard. Je laisse le suspense. Ah, déjà 20 ans à Rome, c'est super parcours, quoi. Et c'est quoi que tu as aimé? Quel était ton premier sentiment quand tu es arrivé à Rome? Qu'est-ce qui t'a plu? En fait, ce qui m'a marqué le plus au départ, c'est que bon, ça va peut-être connoter ma provenance du Sud où on a un peu la réputation d'être toujours en vacances. Mais bon, moi j'arrivais de Paris en fait quand je suis arrivée à Rome et quand je suis arrivée là, j'ai déjà retrouvé un peu l'ambiance du sud de la France comme vous pouvez l'entendre. Donc, je ne suis pas du nord de la France et j'ai tout de suite aimé cette atmosphère de vacances en fait. C'est vrai qu'il fait beau et les gens sont très ouverts, vivent beaucoup dehors. Rome, quelque part, il y a beaucoup de verdure aussi dans Rome, donc on n'est pas trop, on se sent pas du tout dans une capitale en fait. On est dans une capitale, mais on a une sensation de nature quand même assez présente. Et ça m'a beaucoup plu en fait de suite. Et quand on revient de vacances, qu'on est parti en vacances à la mer ou à la montagne et qu'on revient à Rome, on n'a pas ce choc au retour de vacances. On se sent encore en vacances à Rome, quoi. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu d'entrer. On n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour se retrouver dans la campagne, contrairement à Paris où il faut traverser toute la banlieue, tout ça. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment, j'ai eu ce coup de cœur pour Rome d'entrée, quoi. Ce qui fait qu'après, j'ai plus voulu en repartir, quoi. Comme beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent quelques mois à Rome, ils ont toujours du mal à en repartir, en fait.
C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, tu parles à quelqu'un qui est conquis par Rome. Alors, je peux pas te dire le contraire. Et puis, en plus, ça a dû te changer au niveau de Paris, le climat aussi, parce que le climat de Rome est quand même super agréable. Exactement. À Paris, au bout de 6 mois, j'étais devenue grise en fait. Donc les gens me disaient, mais dis donc, t'as pas l'air en forme. Alors qu'à Rome, bon, moi en plus je bronze assez facilement et comme je me circule pas mal à vélo, à pied ou avant j'avais même un motorino, donc on prend pas mal la lumière et du coup on a bonne mine en fait quand on est à Rome. Je fais la C'est clair. publicité pour venez vivre à Rome. Tu as totalement raison. Alors, il y a des gens qui nous ont rejoints dans le chat, Anne-Caroline, Florence qui a mis déjà un petit message. Moi, j'aimerais vivre à Rome. Il y a Alexandra aussi qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous, bienvenue à tous hein, pour ce nouveau live. On parle vraiment de la vie à Rome et du logement surtout. Et à Rome, tu nous as dit qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu aimes vraiment à Rome. Est-ce que tu as un coup de cœur, ton monument un peu préféré de la ville de Rome? Alors moi, bon, je vais pas évidemment donner des monuments classiques hein, parce que tout le monde connaît le Colisée, la fontaine de Trévi et tout ça. Moi, quand je reviens à Rome, par exemple là, quand je vais revenir à Rome, l'endroit où j'ai envie d'aller tout de suite pour reprendre la température des lieux, c'est pas vraiment dans Rome, c'est un peu à côté, mais c'est quand même encore dans Rome. C'est la Via Appia Antica. Moi, j'adore cet endroit parce que on remonte le temps, on a l'impression d'être dans un tableau qu'on a vu dans les musées. Il y a les cyprès, la route pavée. On peut même croiser des moutons alors qu'on est à 4 kilomètres du Colisée. Et le mieux, c'est d'y aller à vélo d'ailleurs. Et moi, c'est vraiment cet endroit que j'aime beaucoup qui est un peu moins fréquenté. D'ailleurs, c'est un endroit que je conseille à tout le monde de visiter pour éviter la foule qui pouvait y avoir quand on va évidemment au Colisée, à la Fontaine de Trévi ou au Vatican, qui sont remplis de gens. Si on va sur la Pia Antica, on se retrouve c'est un scénario hyper typique de l'histoire romaine, mais avec beaucoup moins de monde, quoi. Donc, moi, c'est cet endroit-là qui est mon coup de cœur, en fait. Ah bah, je te comprends totalement, hein. C'est vrai que c'est un endroit que moi aussi j'adore pour me relaxer. C'est vrai que quand tu as envie de t'évaporer un peu du centre de Rome, ça fait du bien de partir un peu en pleine nature. Il Puis y a des messages. on se retrouve au milieu des bambous. C'est vraiment la campagne dans la ville, quoi. Donc, d'ailleurs, il y a des endroits où on voit les immeubles en fond. Et alors qu'on est dans un endroit où il y a un ruisseau, des bambous, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et des moutons aussi, ça, c'est vrai Ouais, que quand c'est on est clair. sur les moutons en plus, alors là, c'est l'extase. C'est juste unique. D'ailleurs, il y a Anne-Caroline qui dit qu'elle y était hier, c'était Euh, magique, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il y a Alexandra qui dit que son projet est lancé. Elle espère vivre à Rome l'année prochaine. Il y a Eliane qui vient de nous rejoindre et qui dit un petit coucou d'encouragement de la part de Nadine et les parents de Motoban. Ça, c'est les, les petites dédicaces. As-tu une place As-tu une petite place préférée à Rome? Vraiment une place coup de cœur dans la Alors, cité éternelle. oui, c'est vrai que bon, Rome est connue pour ses places, ses fontaines, il y en a énormément, et les églises aussi. Donc, c'est la trilogie, les places, les fontaines, les églises. Et, donc, moi, j'aime beaucoup une petite place où il y a une fontaine d'ailleurs. C'est la place Mattei, où il y a la fontaine des tortues. Cette petite fontaine elle est vraiment charmante. Je sais pas combien de fois j'ai fait de photos. À chaque fois que j'y passe, je refais une photo comme si j'y arrivais pour la première fois. donc, bon, heureusement, de temps en temps, il nettoie la fontaine parce qu'elle est très prise par le calcaire, donc elle blanchit très vite. Donc, en fait, ça peut servir de faire plusieurs photos. Quand on vient de la nettoyer, par exemple, elle est encore plus belle. Et sur cette place, il y a quelques bars et on peut prendre un verre. C'est vraiment, elle est jamais très fréquentée. Il y a jamais un monde fou là, donc on est quand même assez tranquille.
C'est au cœur du quartier juif, qui est un quartier que j'aime beaucoup aussi. C'est très petit, mais ça a beaucoup de charme, le ghetto. Donc voilà, clair. pour moi, c'est la Piazza Mattei qui est un C'est petit. clair. C'est clair que c'est un super spot photo. Moi, je fais un peu comme toi. Dès que je passe devant cette fontaine, je suis toujours en train de la photographier. Je sais pas, elle m'amène beaucoup de choses, cette fontaine. Elle est très, très, très belle. Elle est très, très belle. Ta place préférée, un endroit un peu insolite, par contre, un endroit un peu plus en dehors des sentiers battus que tu aimes beaucoup? Alors un peu en dehors des sentiers battus, il y a le quartier de Garbatella quand même, que les gens vont moins visiter parce que il n'y a pas de monuments connus à l'intérieur, mais c'est vraiment un quartier où il y a toute une histoire qui jaillit des maisons qu'on peut y voir. Ces anciennes cités ouvrières. D'ailleurs, Anne-Caroline, qui nous écoute, est comment dirais-je, elle vit à Garbatella et elle adore ce quartier et elle peut en parler comme personne. Donc, je conseillerais aussi de faire des visites avec Anne-Caroline de Garbatella, qui est donc ce quartier que moi j'aime beaucoup. Alors là aussi, quand on le traverse, qu'on arrive du centre historique de Rome et qu'on arrive à Garbatella, on a vraiment l'impression d'être ailleurs, dans une autre ville, hein, parce que on dirait même un village isolé, avec des maisons qui sont quand même un peu défraîchies, mais qui ont le charme de ces maisons qui sont pas restaurées, mais qui sont très charmantes, quoi. Il y a beaucoup aussi de verdure. Moi, je suis très attachée à la nature, donc à Garbatella, c'est des cités jardins, donc il y a beaucoup d'arbres, de fleurs. Donc en ce moment, ça doit être magnifique de se promener à Garbatella. Donc j'aimerais bien aussi pouvoir voir ça bientôt. C'est clair. Là, tu parles aussi à quelqu'un de conquis, hein. J'adore un Garbatella, habitant pas très très loin aussi. C'est vrai que c'est un petit coin de bonheur d'aller se balader là-bas, En fait, aussi bien pour l'histoire comme tu dis. on a pas mal de points en commun, Fabien, je vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est un petit coin de paradis. Puis le côté de Rome, comme tu dis, avec la nature, c'est vrai que ça, c'est très appréciable de vivre à Rome avec tous ces parcs, tous ces cyprès qu'il y a partout, ces pins parasols. C'est vrai que c'est très relaxant. T'as pas du tout l'impression, comme tu disais au début, d'être dans une capitale européenne. En plus, la proximité avec la montagne, la mer, ça, c'est génial. On a quand même une chance inouïe quand on se dit qu'on vit à Rome, parce que comme tu disais tout à l'heure, la Via Appia, tu as juste à prendre ton vélo, tu arrives à la Via Appia et tu es totalement dépaysé. Il y a peu de gens qui, malheureusement, quand ils viennent à Rome, ils viennent juste 3 jours, ils peuvent pas avoir le temps d'aller sur la Via Appia, mais quand ils reviennent et qu'ils découvrent la Appia, mais ils se disent, Mamma mia, mais c'est unique, quoi, c'est Moi, je ne unique. suis pas allée, ils disent. C'est clair, c'est souvent qu'ils disent ça. Il y a Anne-Caroline qui dit on t'attend, de pied ferme. Alors je suis sûr que toi, tu vas avoir plusieurs petits coups de cœur. Pour l'instant, on parle un peu de Rome et tout ça. Après, on parlera de ton site. Mais est-ce que tu vas avoir un petit coup de cœur gastronomique? Ton petit coup de cœur gastronomique de Rome, je pense que tu en as plusieurs, comme nous, on en a plusieurs, mais le petit coup de cœur, le petit resto qui sort un peu des sentiers touristiques que tu apprécies le mieux? Alors là aussi, je pense qu'on va être d'accord avec Anne-Caroline. Je parle beaucoup d'Anne-Caroline, mais bon, c'est parce qu'on est vraiment, comment dire, on a découvert Rome un peu ensemble avec Anne-Caroline, qui est guide touristique, hein. Donc un restaurant qu'on aime beaucoup, le nom est un peu compliqué, ça s'appelle la Settima Corte, la septième cohorte, que tu dois peut-être connaître aussi, Fabien, je sais pas si Anne-Caroline t'en a parlé. Ça se trouve à Trastevere. C'est un restaurant plutôt sicilien parce qu'ils font pas mal de plats du sud. Et en fait, il est un peu caché ce restaurant parce il donne sur le boulevard du Trastevere. Mais ce qui est surtout sympa, c'est leur terrasse. Ils ont une terrasse qui est au premier étage et qui est derrière, en fait, derrière le restaurant, qui donne pas sur le boulevard, mais qui donne derrière, là où il y a justement les restes
les ruines de la fameuse, la 7e cohorte, c'était une caserne de pompiers. Et donc, on est sur cette terrasse qui d'ailleurs est, le sol de la terrasse, il gondole un peu, c'est pas très plat. Et on mange là au milieu des ruines. Et les plats, enfin, la cuisine est délicieuse. Ils font des choses qui changent. Et c'est toujours des produits frais. Ils font ça avec passion. Donc, voilà, ça, c'est un coup de cœur que j'ai connu il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans par là, quand ils se sont installés, en fait. Et c'est devenu des amis. Et donc, je recommande toujours aux gens d'aller là, de ma part d'ailleurs. Parce que quand les gens viennent de ma part, ils seront encore mieux traités, on va dire, même si de toute façon, ce sont des gens qui travaillent bien et avec le sourire et toujours prêts à satisfaire le client, on va dire. Donc ça, c'est un endroit où je vais régulièrement. Ouais, La 7e porte. Anne-Caroline m'en a parlé, mais j'y suis pas encore allée. Alors j'espère vite que la phase 2 et tout ça, ça va rouvrir petit à petit. Et comme ça, on pourra y aller tous ensemble, comme ça, hein. Pour On l'instant, s'organise. je crois qu'ils font, enfin, ils font on peut leur commander du vin et ensuite des plats aussi sur livraison. Ils livrent en fait. Ah, Depuis déjà un moment, ils le font ça. ah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Au moins, comme ça, ils arrivent à survivre avec cette dure période. Alors, il y a du monde qui nous a rejoints, ça fait plaisir. Bienvenue à tous. Il y a Isabelle qui a mis un petit message. Bonjour, bonjour à vous. Content d'entendre parler de cette ville magique. Il y a Alexandra qui dit, moi, quand je viens, je reste un mois justement pour apprécier cette magnifique ville. Il y a Fafou qui te fait un coucou, qui a dit hello, hello Sophie. Et il y a Fafou, Florence. c'est la famille d'Anne-Caroline. Ah, c'est ça. Et il y a Florence qui dit j'ai découvert Rome en septembre et j'en suis tombée amoureuse. Ah oui, bah, je te comprends, Florence, je te comprends totalement. C'est difficile de ne pas tomber amoureux de la ville de Rome, qui est une ville juste majestueuse. Mais en tout cas, l'endroit que tu m'as dit, la Settima Corte, à peine on peut ressortir, je veux bien connaître parce que ça fait 3 fois qu'Anne-Caroline m'en parle et c'est vrai que ça a l'air vraiment super, super, super sympa. Alors, tiens, on va parler un petit peu de ton projet, de ton site. Comment ça t'est venu l'idée vraiment de créer ce projet Dormir à Rome? Et si tu peux nous l'expliquer un peu le but du site, surtout à nos Oui, oui. auditeurs. Ben, en fait, donc à un moment, j'ai dû chercher du travail en étant à Rome. Et ce qui se passe, c'est que quand on vit à Rome et qu'on dit aux gens qu'on habite à Rome, quand je rentrais en France ou quand je voyais des gens, ah ben j'habite à Rome, on voit des étoiles dans les yeux de tout le monde. Ah, quelle chance tu as d'habiter à Rome. Donc on se dit, oulala, mais déjà on le sait hein, qu'on a de la chance, mais bon, on se dit, il y a quelque chose, cette ville est magique, hein, ça c'est clair. Et donc, et de plus en plus de gens aussi me demandaient des conseils sur ce qu'il y avait à visiter ou si je connaissais un hôtel parce qu'ils voulaient venir voir, visiter Rome, etc. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, sachant que j'ai toujours aimé voyager et puis faire des petits comptes rendus de voyage. Je tenais des carnets de bord, des choses comme ça. Donc, avec le fait que dans les années 2000, Internet était dans le développement, en fait, hein, les débuts. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec Internet et le fait que j'habite à Rome et que je peux donner des conseils sur Rome pour mes co-nationaux, en fait, pour les Français surtout, ou les francophones éventuellement, quoi. C'était l'idée. Et donc, sachant que le premier problème quand on veut venir à Rome, c'est où se loger. Donc, j'ai pensé essayer de faire une sélection de logements pour aider les gens à organiser leur séjour. Et le nom Dormir à Rome est venu, on va dire, assez naturellement parce que, bon, c'est un peu la question qu'on se pose, où dormir à Rome. Donc, le nom du site était n'étant pas pris, d'ailleurs, c'était pas utilisé, donc je me suis dit, bah, dormir à Rome, c'est bien parce que c'est aussi ce qu'on écrit dans Google éventuellement
quand on va faire une recherche. Et voilà, petit à petit, voilà, je suis partie de la feuille blanche et j'ai commencé à essayer de contacter des gens qui avaient des chambres d'hôtes ou des appartements, parce que l'idée c'était surtout c'était pas de proposer des hôtels qui avaient déjà des moyens de se publiciser. C'était d'aider plutôt les gens qui avaient des petites structures et qui n'avaient pas de moyens de se faire de la pub. À l'époque, les gens n'avaient pas de site internet. Bon, il n'y avait pas Facebook pour faire une page Facebook. Donc, les gens étaient les gens que je suis allée rencontrer, que je connaissais pas, je leur présentais mon projet. Ils étaient toujours assez intéressés pour travailler avec moi et si au pire, je leur envoyais personne, mais au mieux, je leur envoyais des touristes. Donc, et comme ça, j'ai commencé à faire des pages de logement sur mon site. Et j'ai commencé avec une dizaine d'appartements et 5 ou 6 bed and breakfast, voilà. Et puis, petit à petit, le site a pris, surtout par le bouche à oreille, en fait, par mon réseau de connaissances. Donc, voilà comment j'ai commencé, quoi. Et ça, c'était en 2004 Ah. que j'ai commencé le site Dormir à Rome. Voilà. Ah, une très belle aventure. Une très belle aventure parce qu'il faut oser quand même. On est dans un pays qu'on ne connaît pas spécialement et créer quelque chose pour les francophones, c'est génial. C'est vraiment une super aventure. Et pour toi, parce qu'il y a tellement de quartiers à Rome, quel est pour toi le meilleur quartier pour visiter la ville? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, Alors, mais… ouais, mais là aussi, en fait, le site Dormir à Rome, en fait, il correspond à ce que j'aime moi, en fait. Je suis pas une commerciale qui vend des choses qu'elle n'aime pas. Je vends des choses où moi j'irai en fait. Et l'idée, c'est que, il me semble que quand on vient visiter Rome, il faut surtout être logé dans le centre. Et pour moi, le centre, parce que Rome centre, ça peut faire 10 kilomètres de rayon. Donc bon, le centre historique, en fait, je veux dire. Il faut donc loger dans un cercle qui fait à peu près 4 kilomètres de diamètre. Et donc, les logements que je propose sont à peu près tous dans ce cercle. Donc, c'est-à-dire que ça va du Vatican à l'ouest, au Colisée à l'est. Et puis, du nord au sud, ça va de la Piazza del Popolo au Trastevere. Donc, ça fait un cercle où, en fait, il est possible de se déplacer dans tout le cercle quasiment à pied. Donc, parce que Rome Rome est une ville qui se visite à pied, et surtout c'est vrai que les Parisiens ont du mal à comprendre ça parce que à Paris, on prend le métro t'amène partout. À Rome, les transports en commun ne t'amènent pas partout. Le métro, il y a que 2 lignes, donc vaut mieux pas compter trop sur le métro et les bus sont très difficiles les lignes de bus sont très difficiles à comprendre comment elles fonctionnent, donc c'est déjà difficile pour les gens qui habitent à Rome, mais alors les touristes, même si maintenant il y a des applications, tout ça, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça non plus, hein, en 2004. Donc moi, ma recommandation, c'est de loger dans le centre. Après, dans le centre réduit, hein, on va dire. Et ensuite, dans ce centre réduit, moi, j'ai un petit faible pour le quartier du Trastevere, parce que le Trastevere, même si c'est quand même assez envahi par les touristes, hein, mais bon, on est touriste soi-même, donc on peut pas se plaindre non plus toujours des touristes. Donc, le Trastevere, c'est un petit village dans Rome. Donc, le matin, quand on se balade dans le Trastevere, c'est quand même très tranquille. On voit le linge qui pend aux fenêtres et tout ça. C'est très typique et hyper dépaysant. Là, quand on sort d'un logement qu'on a pris dans le Trastevere, on sort, on dit oui, ben, je suis bien à Rome, là, je suis pas ailleurs, quoi. Hein, donc, c'est magique d'être dans cette ambiance. Ça vaut le petit supplément de prix qu'il va falloir payer pour être un peu plus dans le centre, parce qu'évidemment, c'est un peu plus cher, mais c'est pas non plus le double. Et vraiment, je recommande plutôt, voilà, de payer un petit peu plus, mais d'être très, très au centre pour faire tout à pied. D'ailleurs, la plupart des gens qui m'écrivent,
ils ont compris ça parce ils veulent tous visiter à pied. Donc ça tombe bien finalement. Ouais, c'est clair qu'en plus, Trastevere, c'est super central. Alors, tu trouves tout, et puis c'est facile d'aller au Vatican, c'est facile d'aller au centre, facile d'aller même au Colisée, tout ça. C'est vraiment le lieu parfait où tu ressens, comme tu disais, l'ambiance, la Dolce Vita et le côté village, et où tu croises encore des touristes et les Romains. C'est ça qui est aussi beau, c'est que tout se mélange dans ce quartier qui est juste magique. Et comme dit Anne-Caroline, en plus, il y a aussi le tram, si on a envie aussi de se déplacer, ce qui est assez pratique. Alors, j'ai une question de Isabelle. Euh, alors, c'est Lino Isalo de Amoroma. Quels sont les meilleurs mois pour visiter la ville avec un bon compromis, météo, pas trop de touristes et prix pas trop, les prix pas trop chers au niveau des logements? Ça, c'est une très bonne question parce que tout le monde, enfin beaucoup de gens profitent évidemment des vacances scolaires, des ponts pour venir à Rome. Forcément, c'est tentant. Donc évidemment, moi, je déconseille absolument de venir à Rome, par exemple, pour le pont du 1er mai ou du 8 mai, là, puisqu'on y est aujourd'hui, là. Mais bon, là, il n'y a personne qui est venu hein, cette année. Mais bon, Malheureusement. donc oui. Donc éviter les ponts parce que là vraiment c'est surchargé de monde. Donc après le visiter Rome devient un peu un cauchemar presque. Enfin pas tout à fait, mais ça devient quand même très Non. difficile. Donc évidemment, moi on peut dire quand même qu'à Rome il fait beau, il fait bon et doux toute l'année. Ce qui fait que les mois, alors après, les mois où il y a moins de monde et où on a des tarifs plus bas, il faut donc venir en basse saison, si on veut. Et la basse saison, forcément, correspond à des moments où il fait un peu moins beau. Et on peut pas tout avoir non plus. Ouais, c'est Sinon, clair. ce serait pas la basse saison. Donc, les mois de basse saison, c'est de novembre à février. Évidemment, il faut enlever les fêtes de fin d'année, hein, le premier de l'an et Noël. Là aussi, il vaut mieux éviter de venir à Rome au premier de l'an. Donc, en fait, il faut essayer de venir novembre, décembre, janvier, février. Et pour avoir du beau temps, un soleil et une belle lumière, à la limite, le mieux, ce serait janvier, parce que là, il pleut moins en janvier. Et c'est juste qu'il peut faire plus froid, puisque c'est un des mois les plus froids. Mais le froid à Rome, tout est relatif. C'est le climat de Rome, c'est le même que la Côte d'Azur. Donc, au mois de janvier, vous pouvez quand même avoir de belles journées, quoi. Donc, il faut juste pas, évidemment, on sera pas en t-shirt, C'est mais clair. il y a vraiment en plus une belle lumière au mois de janvier parce que le ciel est plus pur, du coup, et pour faire des belles photos, janvier, c'est vraiment top, quoi. Donc, je conseillerais, voilà, à Isabelle de venir au mois de janvier, du coup. Ouais. Du coup, on peut même trouver des studios à 50 euros au mois de janvier, quoi, 50 euros la nuit. Ouais, c'est clair que là, ouais, ça vaut le coup. Puis en plus, comme tu dis, mois de janvier, c'est vrai qu'en plus, tu fais moins la file pour tout ce qui est musée, tout ce qui est monument. Et je confirme vraiment, avec le réchauffement aussi de la planète, il fait souvent très très beau. On a eu des super belles journées là au mois de janvier, super ensoleillé. Et comme tu dis, pour les photos, c'est l'idéal. Se mettre sur la terrasse du Pincho, regarder le coucher de soleil au mois de janvier, c'est juste magique. C'est juste magique. C'est juste magique au niveau des Oui, températures. tu vois, Alors, tu es d'accord, toi qui as un œil de photographe en plus averti. Donc, ouais, toi aussi, toi aussi. J'ai une autre question de Lionel. Lionel, il demande le logement un peu le plus simple quand on est supporter de foot et de foot ou de rugby et qu'on doit se rendre, par exemple, au Stadio Olimpico. parmi mes logements, donc alors le Stade Olimpico étant au nord de la ville, donc l'idée c'est d'être plutôt positionné vers la Piazza del Popolo par exemple, parce que de la Piazza del Popolo, il y a un tram, le numéro 2, si je m'en souviens bien, qui fait Oui, c'est ça. toute la vie à Flaminia et qui va vers la direction nord. Et là, après, on n'a qu'à descendre au bout de
1 ou 2 kilomètres et on finit le trajet à pied et on arrive au stade olympique. Donc, moi, j'ai des studios qui sont via Del Corso, qui donc sont où on peut rejoindre Piazza del Popolo ensuite à pied pour prendre le tramway, ou aussi un petit appartement qui est carrément sur la Via Flaminia, qui s'appelle la Casa Chiara, qui aussi, alors là, est carrément, je crois qu'on doit pouvoir aller même à pied directement au stade depuis celui-là. Donc, en fait, il faut se loger plutôt au nord. Mais sinon, si on loge, mettons, dans d'autres quartiers, l'idée, c'est qu'il faut rejoindre la Piazza del Popolo pour ensuite prendre le tram qui mène au stade. Parce que c'est vrai que c'est toujours un casse-tête pour les amateurs de foot ou de rugby d'aller au stade. C'est toujours difficile de comprendre comment y arriver. Surtout qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui prennent le tram pour rejoindre le stade. Hein. C'est quand même 80 000 places. Alors, je ne sais pas pour les matchs de foot, peut-être qu'il n'est pas rempli à fond, mais ben voilà. Donc, il faut se loger au nord de la ville, vers la Villa Borghese, là, le parc. Ouais, c'est clair. Non, en plus, c'est une bonne question parce que vu qu'ils ont reporté l'Euro 2020, ils vont le faire l'année prochaine. Et vu qu'il y a plusieurs matchs de l'équipe d'Italie qui vont se faire notamment au Stadio Olimpico, c'est vrai que ça, c'était la bonne question à poser parce qu'en plus aussi avec le tournoi destination aussi, souvent rugby, l'Open de tennis, il y a toujours beaucoup d'événements qui se font toujours sur le Foro Italico et le Stadio Olimpico. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un logement qui est bien coordonné pour aller directement au stade. Alors, il y a Lino qui te remercie déjà pour ta réponse. Ils sont venus à Rome en mars 2018 et ils ont adoré. Et des coins un peu plus calmes où des gens voudraient vraiment un peu plus de se relaxer, des quartiers un peu plus calmes pour être au calme un peu dans Rome. Qu'est-ce que tu pourrais Pour conseiller? se loger plus au calme, donc un quartier qui est facile d'accès mais plus au calme, c'est Monteverde. Donc c'est au sud-est du centre historique. Ça jouxte le quartier du Trastevere et il y a un tram qui dessert le quartier le tram est très efficace comme moyen de transport. Donc, et il fonctionne jusqu'à minuit, même jusqu'à 2 heures du matin le week-end. Et Monteverde, donc comme son nom l'indique, c'est le mont vert, donc c'est très verdoyant. Il y a un grand parc qui est la Villa Pamphili, qui est vraiment superbe pour aller aussi faire des pique-niques. Alors là, il n'y a plus de touristes du tout. On est dans un paysage de pins parasols qui surplombe la ville et c'est complètement magique d'aller se prendre un verre avec sa boîte de pâté et son saucisson sur la Villa Pamphili. Donc ça, si on est des touristes et qu'on loge dans le quartier de Monteverde, on pourra se faire ce genre de petites cerises sur le gâteau. Si on loge dans Monteverde où donc c'est plus calme effectivement par exemple, ou il y a aussi le Trastevere qui n'est pas, il y a des parties du Trastevere qui sont aussi moins fréquentées, donc je conseillerais comme zone proche du centre et calme donc le sud-est de la ville. Ensuite il y a aussi Garbatella, pourquoi pas, hein, le quartier au sud-ouest qui est plus calme. Si on veut un logement un peu alternatif, ou alors le Testaccio aussi, qui est toujours aussi. En fait, c'est toute la partie sud du centre historique qui va être sympa pour être dans des quartiers un peu plus artistes, plus avec des choses, des bars, des endroits un peu plus alternatifs et aussi calmes quand même, parce qu'il y a pas mal de verdure. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Testaccio, c'est un super quartier aussi, super sympa. Puis en plus avec le marché aussi, les gens quand ils viennent à Rome, ils aiment bien les marchés. Et c'est vrai que le marché de Testaccio, c'est un super endroit. C'est un super endroit Testaccio. Avec la place aussi, la Piazza Testaccio, là, tu as cette vie de village qui est extraordinaire,
Qu'extraordinaire. Voilà, et les familles à 5 heures qui vont promener les enfants, enfin, on se croirait dans un film là quand on est dans ces quartiers-là le soir. Alors que si on loge dans le centre, vers Piazza Navona ou Fontaine de Trévi, c'est sûr qu'on est tout près des monuments connus, mais il y a que les touristes en fait. Donc le soir, les magasins ferment et il n'y a plus que les restaurants. Et il n'y a pas de vie, c'est beaucoup moins Mm. charmant comme ambiance, quoi. Ça, c'est clair, hein. C'est clair, Mais c'est clair, c'est clair. c'est plus difficile de faire aller les gens, de faire loger les gens dans des quartiers qui sont pas connus comme ça, comme Testaccio, comme Monteverde. Les gens ont plus de mal à aller là parce que ils pensent qu'ils sont loin des monuments. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a Marion qui vient de nous rejoindre, qui te fait un coucou. Il y a une question de Didier qui disait quel est ton lieu insolite préféré? Je crois qu'on l'a dit au début, hein, tu nous as dit toute la partie de la Pia, tout ça, c'est aussi un lieu insolite aussi que tu adores. Et J'aime bien comme lieu, j'aime bien, enfin, c'est un musée, mais j'aime beaucoup le musée de la centrale Monte Martini, qui est un musée où on peut voir des sculptures de la Rome antique qui viennent d'ailleurs du Forum romain, au milieu, qui sont présentées dans une ancienne centrale électrique avec donc toute la salle des machines, la grande chaudière, et donc ça fait un contraste. Bon, c'est assez classique, il y a pas mal de musées qui ont joué sur ça, mais j'aime beaucoup cet endroit qui d'ailleurs n'est pas très fréquenté non plus. Ça a pas mal de charme et pour ceux qui aiment faire des photos, c'est aussi très photogénique comme endroit. alors, il y a Anne-Caroline qui pose une question. En général, les touristes, quel genre de quartier ils préfèrent? Ben, donc les touristes, la plupart du temps, demandent à être près de tous les monuments pour les faire à pied, pour pouvoir aller à pied visiter tout. Donc bon, ils veulent. Et donc ils préfèrent. Enfin, quel type de logement, quel type de quartier Non. Alors, ils préfèrent quel quartier en général, les touristes? Ah, quel quartier. Et donc du coup, ils vont plutôt. Ils aiment bien aussi qu'il y ait un métro à proximité, donc parce qu'ils pensent que le métro qu'on va l'utiliser pas mal. Donc du coup, ils sont pas mal dans le quartier de Monti, qui est donc entre la gare Termini et le Colisée. C'est le c'est un quartier qui est assez. D'ailleurs, il y a énormément de logements dans ce quartier-là. Ensuite, évidemment, être à côté de Piazza Navona ou Fontaine de Trévi, ça aussi. Et le Trastevere est pas mal plébiscité aussi. Le Vatican, souvent, ils pensent que c'est un peu excentré, ce qui est pas faux, hein, c'est un peu moins. Mais enfin, c'est pas non plus hyper loin non plus. Il y a que le Tibre à traverser et on évite d'arriver à Piazza Navona, qui est la référence un peu du cœur du centre historique. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et combien de logements sont référencés sur ton site? Alors, sur le site Dormir à Rome, je suis exactement à 113 logements à ce jour. J'en ai rentré des nouveaux juste avant qu'arrive la catastrophe, hein, donc, j'en ai des nouveaux. J'espère pouvoir les proposer bientôt. Donc voilà, les gens avec qui je travaille, certains ont plusieurs appartements, d'autres ont qu'un appartement. Ça dépend un peu des cas. Mais il y a pas mal de choix quand même. Et il y a surtout, j'ai plus d'appartements. Enfin, on va dire, les trois quarts sont des appartements qui vont du studio à l'appartement qui peut avoir jusqu'à 4 chambres. Et un quart, ce sont des bed and breakfast, donc des petites structures qui ont de 1 à 5 chambres, par exemple. Ah. Voilà. Et est-ce que tu as un coup de cœur sur tes différents logements que tu proposes, sur les zones Donc, par exemple, bon, les logements qui ont des terrasses, évidemment, ça c'est magique, hein. C'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir une petite vue sur le quartier.
Donc, par exemple, dans le Trastevere, il y a la Casa Genovesi qui est en plus dans le quartier, dans une partie du quartier qui est moins fréquentée. Donc là, on a la vue sur le campanile de l'église Sainte-Cécile. C'est un logement en plus où on peut être jusqu'à 6 personnes. Donc, si on veut faire un petit séjour entre amis, se faire des petits apéros le soir sur la terrasse, c'est sympa. Mais bon, ensuite, c'est vrai qu'à Rome, comme on est beaucoup dehors aussi, on n'a pas non plus un besoin. Souvent, il y a des gens, ils veulent absolument avoir une terrasse parce que c'est vrai que c'est magique. Mais on peut aussi aller se prendre un verre sur une terrasse d'un café et du coup changer de terrasse tous les soirs et ça peut être sympa aussi. Hein, donc après, j'ai aussi un bed and breakfast que j'aime beaucoup parce que je travaille avec depuis le début. C'est une dame avec qui j'ai vraiment lié beaucoup d'amitié. Elle s'appelle Rosanne et maintenant c'est plus trop elle qui gère le bed and breakfast, c'est ses filles parce que elle commence à prendre un peu d'âge, mais elle vit toujours là et leur spécialité à cette famille, c'est qu'ils font des gâteaux le matin pour le petit déjeuner. Donc même si normalement c'est pas autorisé, on va dire en Italie de faire des gâteaux maison, mais c'est ce qui plaît à mes touristes français, mes voyageurs français adorent avoir des choses. Enfin, tout le monde aime manger des choses qui ont été confectionnées par des gens plutôt que de manger des trucs qui sortent du plastique. Hein, donc j'aime beaucoup ce bed and breakfast qui est juste à côté du château Saint-Ange. Donc qui est très central aussi. Donc ça fait partie des coups de cœur. D'ailleurs que j'ai mis en avant sur mon site, sur la page d'accueil, on voit mes coups de cœur. Les deux que j'ai cités là sont là aussi. Alors, j'ai vu sur ton site qu'il y avait aussi une partie où il y a marqué on peut découvrir d'autres régions d'Italie. Et tu t'étends dans diverses villes alors d'Italie ou tu gères aussi d'autres logements aussi dans d'autres villes italiennes? Alors en fait, au départ, quand j'ai créé Dormir à Rome, assez rapidement, j'ai aussi créé Dormir à Florence et Dormir à Venise. Parce que je me suis dit que les gens qui étaient venus à Rome après, ils auraient peut-être envie de découvrir d'autres villes. Et c'est vrai que c'était assez souvent le cas. Donc, j'avais pris des contacts aussi à Venise et à Florence. Et petit à petit, ensuite, j'ai glané de ci, de là des adresses, souvent par connaissance, en fait, des amis d'amis qui m'indiquent des contacts parce que comme j'ai commencé en 2004, évidemment, tout s'est développé. Et il y a beaucoup de gens qui ont créé des structures, qui se sont mis à faire cette activité quand même, qui est en Italie et c'est quand même un des premiers postes de ressources en Italie, c'est le tourisme. Donc, beaucoup de gens se sont mis à louer des appartements. Donc, j'ai récupéré comme ça des adresses de ci, de là. Et j'ai pas mal d'adresses aussi maintenant dans les Pouilles, grâce à une amie qui connaissait pas mal de gens là-bas. J'ai des adresses aussi en Campanie, à Naples et la péninsule sorrentine. Ce qui fait que du coup, j'ai créé l'année dernière, j'ai regroupé toutes ces adresses sous l'intitulé Dormir en Italie. Et sur Dormir en Italie, il y a à peu près une soixantaine de logements qui peuvent être parfois des logements aussi pour les vacances d'été avec plus mi-ville, mi-campagne. Parce que bon, par exemple, dans les Pouilles, les gens ils vont plutôt pour les vacances d'été que hors saison. Donc j'ai aussi Dormir en Italie qui commence à prendre pied, on va dire. Et sur toi qui as beaucoup voyagé en Italie, c'est une question un peu à part, mais quelle serait, toi, à part Rome, ta région préférée de la péninsule italienne? Ben donc, moi, j'ai un coup de cœur pour les Pouilles, hein, vraiment, parce que pour moi, ce qui est très important, j'ai répété déjà plusieurs fois, c'est la nature et le fait qu'il n'y ait pas trop de monde et tout ça. Donc, les Pouilles, c'est un endroit. J'ai découvert les Pouilles la première fois à vélo, en fait.
avec mes parents qui avaient à l'époque 73 ans, je crois déjà. Hein. Non, pas 73, 70 par là. Et donc, on a fait le tour du talon de la botte italienne. Donc, les pouilles, c'est le talon de la botte. Et, euh, et c'est vraiment fantastique. C'est assez varié. Il y a des paysages de vignes qui à perte de vue, les oliviers, évidemment les oliviers centenaires, des pouilles qui sont vraiment magiques, les petites maisons coniques blanches avec le toit en ardoise qui s'appellent les trulli. D'ailleurs, maintenant, on peut même loger dans ce genre de petites maisons qui sont vraiment hyper mignonnes. Et alors, dans les Pouilles aussi, donc il y a aussi, on peut se baigner avec des plages et de l'eau qui est comme dans les îles des Caraïbes, donc turquoise. Et tout ça avec très peu de monde si on y va hors saison, c'est-à-dire hors saison pour les Pouilles, c'est le mois de juin ou c'est le mois de septembre. C'est même pas le mois d'avril ou le mois de novembre. Hein. Si vous allez dans les Pouilles au mois de septembre, vous allez vous baigner dans des plages de sable blanc et des eaux turquoises avec personne en fait. Donc ça va peut-être changer parce que ça commence quand même à bien prendre le tourisme dans les Pouilles. C'est Mais clair. moi, j'ai vraiment été sous le charme des Pouilles. Il y a des villages qui sont très différents, c'est très varié. Il y a énormément de richesses quand même culturelles malgré tout. Hein. C'est pas la Toscane, c'est pas la Sicile, c'est sûr. Mais moi, je fais une publicité plus pour les Pouilles. Vive les Pouilles! Moi, je te comprends tout à fait parce que l'année dernière, j'ai découvert cette région et notamment étant allé à Lecce, étant allé à Otranto, tous ces coins-là, Polignano Mar, tout ça, c'est juste magnifique. Les gens sont adorables, sont vraiment adorables, très très chaleureux, comme moi je dirais partout en Italie. Après, il y a des régions comme chez nous en France où tu as des gens qui n'ont pas le même accueil, mais et on mange super bien. D'ailleurs, là, tu viens de me faire penser au pasticciotto poulier et aux orecchiettes, mais les pouilles, c'est juste extraordinaire. J'ai adoré et j'ai trouvé aussi que au niveau au niveau culture, comme tu disais, Lecce, et même au niveau de l'art et tout ça, c'est juste extraordinaire comme région. C'est juste magnifique, magnifique. J'ai bu tes paroles, ça m'a rappelé plein de petits souvenirs sympas des Ça m'a donné pouilles. envie d'y retourner, moi. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Ah, c'est clair, c'est clair. Alors, il y a des messages dans le chat. Il y a Florence qui disait qu'en septembre, elle avait fait un périple de Rome, Venise, Florence et San Gimignano. C'est clair que là aussi, c'est un un très, très beau périple. Venise, Florence, San Gimignano, qui est juste magnifique aussi. La Toscane, qui est aussi une très belle région d'Italie où on mange bien et le vin aussi est très, très bon. Hein, c'est clair. Hein. Hein. Bah, il y a Le pas vin une de Toscane. région, il n'y a aucune région en Italie où on mange mal et où on boit pas mal. Hein. Il y a du vin produit à peu près partout. Euh, et la richesse gastronomique italienne est sans limite. Hein. Donc, C'est clair, c'est clair, c'est clair. L'autre jour, on a fait un live d'ailleurs sur la gastronomie italienne avec Anne-Caroline et Marie. On a pris que des plats typiques romains et après on a parlé des plats de fête. À la fin du live, on avait tous faim. C'était tout le monde avait faim à la fin. Il y a un petit coucou de Christine et de ton cousin Christian dans le chat. super. Et tu as Anne-Caroline qui nous dit tu nous fais rêver. C'est clair Ah, là. C'est le but du live. On voyage, on voyage. Est-ce que si tu je aurais peux rêver Anne-Caroline, qui déjà vit à Rome, c'est quand même extraordinaire. Hein. est-ce que tu aurais quelques conseils pour des gens qui voudraient s'expatrier, par exemple à Rome ou une famille qui voudrait venir à Rome, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils là-dessus?
Donc là, c'est vrai que c'est une question souvent quand on doit s'expatrier, il y a quand même beaucoup de questions qu'on se pose et c'est pas forcément en Italie, c'est pas toujours facile de comprendre comment fonctionnent toutes les démarches administratives. Donc et ensuite évidemment le plus difficile c'est de trouver un logement. Souvent les gens qui s'expatrient doivent déjà savoir où leurs enfants vont aller à l'école, par exemple, pour savoir où ils vont se loger. Il faut qu'ils arrivent à combiner l'école des enfants, le lieu de travail. Souvent, c'est un des parents qui est expatrié. Donc, moi, du coup, les conseils à donner, c'est surtout, c'est il faut se renseigner sur tout ça. Moi, si les gens veulent me contacter pour que je leur donne des informations sur quels sont les transports pour aller de tel endroit à tel endroit, éventuellement leur donner des sites pour chercher des appartements et les aider éventuellement aussi à chercher un appartement. Je peux être aussi disponible pour ça. C'est un service que je compte développer dans les prochains mois, on va dire. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Après, ce que je peux proposer, c'est un logement temporaire, éventuellement, parce que parmi les gens avec qui je travaille, certaines personnes acceptent de louer sur 2, 3 mois un appartement de façon à faire une pause. Et bon, en plus, actuellement, évidemment, il y aura beaucoup plus. Tous les appartements étant disponibles, si quelqu'un veut s'installer à Rome, il va quand même être beaucoup plus facile de trouver un appartement pour un premier, pour commencer à vivre à Rome sans avoir ses affaires, à la limite ses meubles ou tout ça, et de chercher depuis Rome plutôt que de chercher depuis la France. En ce moment, je conseillerais plutôt de prendre un logement temporaire et comme ça de pouvoir visiter les appartements, chose qu'avant peut-être on ne pouvait pas trop faire. Ça va être possible pour l'année qui vient, ça va être possible de faire comme ça, je pense. Donc C'est clair. c'est plutôt une bonne solution pour ceux qui veulent venir vivre à Rome dans les prochains mois. Ouais, c'est Pour sûr. ce qui est les étudiants, c'est un peu plus difficile pour les étudiants, mais là il y a quand même un système sur Facebook de groupes Facebook pour chercher des chambres qui marchent assez bien. Donc là, après les chambres d'étudiants, il y a moins besoin enfin, on n'a pas besoin de visiter peut-être autant qu'un appartement pour une famille, quoi. Donc C'est clair, c'est voilà. clair. Ah, c'est clair. Puis en plus, comme tu disais, tout le côté administratif, quand on est une famille à penser et autres, l'étudiant, ça va un peu plus vite quand c'est une recherche Erasmus et autres. Avec tous les groupes, on parle français à Rome, francophone à Rome et tout ça, ils arrivent quand même à trouver vite des contacts qui les aiguillent, qui après les aident à trouver un logement directement sur Rome. Et puis, il y a énormément de groupes sur Facebook qui existent. Alors là, c'est la question un peu, comment tu vois un peu l'évolution du tourisme après cette dure période qu'on traverse actuellement? Je peux donner un joker. Alors, c'est la grande question. Donc bon, on espère tous que ça va reprendre pas dans 1 an ou dans 2 ans, évidemment. Euh, tout va se jouer aussi avec la possibilité ou non de prendre l'avion, évidemment, parce que la plupart des gens qui viennent à Rome viennent en avion. Ça, il n'y a pas de secret, même s'il y a quelques personnes qui encore venaient en train ou en bus ou en voiture. Ça représente peut-être 10% de ceux qui viennent à Rome. Donc, les avions, pour l'instant, il n'est pas encore. On ne voit pas du tout quand est-ce que ça va reprendre. Donc, pour ce qui est du tourisme international, c'est quand même un grand point d'interrogation. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui a fait des hypothèses là-dessus. Enfin, ceux qui en font, bon, c'est un peu des paroles en l'air, à mon avis. Donc après, du coup, on dit que le tourisme va être de proximité. Voilà, donc ce qui fait qu'à Rome devrait venir surtout des Italiens. Euh, et bon,
à savoir d'où ils vont pouvoir venir aussi, parce que si on peut se déplacer que entre régions, dans une même région. Donc moi j'espère qu'au mois de septembre, par exemple, il pourrait y avoir quand même une reprise partielle, et j'espère aussi du tourisme international. Mais ça, on en saura plus, je crois, à partir du 15 juin. Peut-être on serait autorisé à passer les frontières de pays à l'intérieur de l'Europe. Donc si ça s'ouvre, déjà ça donnera une petite reprise, parce qu'après les gens vont quand même être frileux de prendre l'avion. Ils vont avoir peur de prendre l'avion, même si les vols reprennent. Mais après, si on peut repartir sur un tourisme plus de qualité et moins de quantité, moi je vote pour, hein, parce que on était quand même arrivé à un tourisme qui était saturé quand même à Rome. À Rome, à Venise, hein, vous avez à Venise avec les bateaux, le problème des bateaux à Venise, quand même ces derniers mois, il y avait eu pas mal de soucis. Donc, si on peut supprimer ces grosses structures, ce sera pas plus mal, hein. Et donc, c'est sûr que du coup, les tarifs vont aussi, je pense, augmenter. C'est-à-dire les billets d'avion ne vont pas être au même prix que ce qu'on avait. Enfin, les prix où on était arrivé aussi étaient tellement dérisoires, avec des vols à 20 euros. Bon, ce qui fait qu'on a eu une espèce d'invasion après des villes. Bon, peut-être que c'est mieux de payer un peu plus, mais d'avoir une ville où on va avoir plus de place pour profiter des lieux au lieu d'être tous agglutinés, quoi. Donc, moi, j'espère ça, et j'espère que ce sera pas pour l'année prochaine, mais que ce sera pour la fin de l'année, on va dire. C'est clair, Voilà. c'est clair. Ouais. Vers septembre, octobre, que ça se relance et qu'on ait plus un contact plus avec le tourisme, moins du tourisme de masse, comme on a vu malheureusement ces dernières années. Et c'est vrai que sur Rome, les dernières années, ou comme on voit Venise, comme tu as fait l'exemple, c'est vrai que c'était impressionnant quand on voyait ces bateaux de croisière immenses arriver dans Venise. Il faut penser au patrimoine, quoi. Ça détruit malheureusement la ville. Et quand on voit les images après le lockdown et encore l'ouverture de la phase 2 des canaux de Venise qui sont limpides, on voit les poissons, c'est un plaisir total de voir totalement ça. C'est clair, c'est clair. Alors, tu as un petit coucou de Francesca. Vas-y, tu Non, peux. je disais, à Rome, du coup, les gens iront peut-être plus visiter les quartiers comme Garbatella, la Pia Antica, où du coup, il y a plus de place. On ne sera pas les uns sur les autres, parce que le musée du Vatican, c'était comme le centre commercial le samedi après-midi, quoi. Donc, C'est ça. c'est plus possible de faire comme ça. Et donc, il faut limiter le nombre d'entrées dans le musée, choses comme ça, quoi. Ouais, Oui, même le Colisée, comme tu. Ouais, il y a Francesca qui te fait un coucou de Londres, toujours la meilleure, mais Sophie, super okay, entrepreneuse. hello, Francesca. Et t'as Marie qui te fait un coucou qui est tout à fait d'accord avec toi, d'après le message. C'est clair, non, mais je suis tout à fait aussi d'accord avec toi. Je pense aussi les personnes peut-être après ce confinement vont peut-être avoir besoin d'un contact plus avec la nature, d'un contact totalement différent avec le tourisme. Et si ça se trouve, ça sera une manière totalement différente de travailler, plus des choses insolites, plus des trucs en dehors des sentiers battus, où là, on va pouvoir faire appel à tes services pour le logement, au service d'Anne-Caroline pour les maris, pour les balades insolites. C'est vrai que voilà, là, en ce moment, on essaye de faire des rendez-vous virtuels pour vous faire voyager virtuellement. Et ça marche. C'est vraiment très, très sympa, en tout cas, de t'avoir comme invité et aussi d'avoir les auditeurs qui sont toujours présents. Notamment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour quelqu'un qui veut préparer son voyage à Rome? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien préparer son voyage à Rome? Alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, quand je pars en voyage, je prépare jamais rien. Donc,
Et alors, c'est vrai que parmi les clients, enfin, les gens que j'ai pu côtoyer, j'ai vu des gens qui organisaient, mais alors tout à l'opposé, c'est-à-dire tout était vraiment décidé, même le restaurant où ils allaient aller le soir, toute la journée était déjà remplie. Alors bon, moi j'ai quand même tendance à dire aux gens laissez la place un peu au direct et parce que quand on est à Rome, surtout il suffit de se perdre dans les rues et lever le nez pour voir plein de choses sympas et justement découvrir avoir de belles surprises. Donc, bon, moi je dirais que pour Rome, il faut préparer un petit peu. Ce qu'il faut surtout préparer, bon, disons que comment il fallait préparer avant. Demain, je ne sais pas comment il faudra préparer, mais il faut évidemment prendre son billet pour le Vatican à l'avance, ça c'est mieux. Et ainsi que pour le Colisée, parce que ce sont deux endroits très fréquentés. Et donc, si on le fait au dernier moment, on risque de devoir faire pas mal de queues. Et si on a pris son billet à l'avance, on évite la queue. Il y a aussi la Galerie Borghese, qui est avec les sculptures du Bernin et les tableaux du Caravage, qui se visitent uniquement sur réservation. Donc, si vous l'avez pas fait à l'avance, il y a peu de chances pour que vous trouviez des places au dernier moment. Donc là aussi, il faut anticiper pour la Galerie Borghese, pour ceux qui veulent voir ce musée. Voilà, ça, c'est les trois endroits où vraiment il faut prendre ses billets à l'avance. Ensuite, un endroit que beaucoup de gens aiment aller voir, et là aussi, si on s'y prend pas à l'avance, on va pas pouvoir le faire, c'est le Palais Farnèse, c'est l'ambassade de France, qui se visite uniquement là aussi sur réservation, et il n'y a pas beaucoup de créneaux pendant la semaine. Donc, anticiper sur ça aussi. Ensuite, bon, on peut aussi, si on a un peu d'argent, si on veut se payer quelque chose un peu insolite, se prévoir de louer un scooter ou une Vespa ou éventuellement même de faire un tour en Fiat 500. Moi, la Fiat 500, c'est ma voiture de prédilection. J'aurais bien aimé m'en acheter une pour dans ma vie. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais le faire, mais et donc je sais Fabien que toi tu conduis en plus cette Fiat 500. Donc ça, faire un tour en Fiat 500 dans Rome, ça doit être magique. Enfin, c'est magique parce que je l'ai fait quand même. J'en ai fait une fois. Et et donc ça, il faut aussi le prévoir un peu à l'avance parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on peut faire ses tours. Voilà, donc préparer son voyage. Étudier un petit peu les restaurants, se faire envoyer des listes de restaurants par des gens qui vivent sur place, étudier pour un peu prévoir et pas forcément aller au hasard, bien que bon, le hasard parfois fasse bien les choses. Hein, donc voilà, s'imprégner un petit peu de Rome, regarder un peu où il va y avoir des marchés. C'est vrai que le marché, c'est très sympa aussi. Et peut-être aller voir un autre marché que le marché du Campo dei Fiori, qui est un peu devenu un peu artificiel. C'est le marché en plein cœur de Rome, c'est sûr, c'est sympa. Mais aller, par exemple, au marché du Testaccio, ça change un peu. Et là, on a vraiment des vrais producteurs et une ambiance de quartier et de gens qui vraiment font les courses pour faire leur petite cuisine. Et à la limite, on va peut-être même dénicher des recettes au marché. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert comment faire le minestrone au marché du Testaccio, parce qu'on peut acheter carrément les légumes déjà tout découpés. Et après, il y avait une personne que je connaissais qui était à côté de moi qui m'a dit, ben moi, je rajoute un oignon, une boîte de tomates pelées, et puis elle m'a expliqué sa recette. Et en fait, depuis, je fais ça et c'est devenu mon plat fétiche. Quand je reviens en France, je ramène un sachet de légumes et je fais ça pour le minestrone. Voilà, pour mettre Ouais. l'eau à la bouche là à 19h. D'ailleurs, c'est quoi ton plat préféré romain? Mon plat préféré romain, bon, allez, je vais dire, parce que ça, c'est quelque chose que je connaissais pas avant d'être à Rome, c'est le cacio e pepe. Les spaghettis, Ah. les, les spaghettis, enfin les pâtes avec du fromage, du pecorino ou du parmesan et du poivre.
En fait, le fromage se mélange un peu avec l'eau de cuisson et ça fait comme une petite sauce crémeuse, donc avec un goût de fromage très prononcé. Et on met pas mal de poivre. Et en fait, c'est donc une recette très simple, comme d'ailleurs beaucoup de recettes romaines. Très simple, mais très goûteuse en fait. Et c'est pas si facile que ça à réussir à la maison parce qu'il faut arriver à faire cette petite sauce et c'est pas toujours évident en fait. Et donc le cacio pepe, moi c'est ça mon plat fétiche. D'ailleurs, quand je Car- rentrerai à Rome, j'irai sur la Piantique et j'irai aussi manger le cacio pepe. Par exemple, à la Roma Sparita, qui est un restaurant qui est sur la place de l'église Sainte-Cécile dans le Trastevere. La Roma Sparita. Là, ils font carrément le cacio pepe dans un. Ils ont le contenant, c'est du parmesan, un bol qui est fait en parmesan qu'on peut manger donc. Et donc on a les pâtes qui sont dans le contenant en parmesan et on mange tout en fait, comme un croquant. Comment me donner faim là? Comment me donner faim? Ah oui, non, je vois où c'est, je vois où il est le restaurant. Et d'ailleurs, c'est une partie de Trastevere que j'aime beaucoup parce qu'elle est pas trop touristique, cette partie de Trastevere. Et en plus, Sainte-Cécile, c'est juste magnifique à visiter comme basique. Et tout ce quartier là avec Dameo Pataka, toute cette petite rue un peu moins touristiques sont très, 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 très belles. C'est plus la partie résidentielle de Ouais, Trastevere, je dirais. tout à fait. Il y a moins, il y a moins de touristes là-bas. Là, c'est vraiment un côté très, très sympa. Alors, il y a des commentaires dans le chat. La magie de Rome, c'est de rien prévoir. J'aime me perdre dans les rues et découvrir au hasard. Tout à fait, hein, c'est la Voilà, meilleure. voilà. C'est Je suis d'accord, je ne sais pas qui c'est, mais je suis d'accord. c'est Alexandra. Il y a Alexandre, Anne-Caroline. Alexandra qui mettait ce commentaire. Il y a Anne-Caroline qui disait pour le minestrone très très bon. C'est clair, ça c'est un super bon plat. Et il y a Alexandra qui remet un autre commentaire. Même après toutes ces années à me rendre, je découvre toujours cette ville magnifique. Je pense que tu es d'accord avec ben moi, Sophie. À chaque fois, on découvre des nouvelles choses à Rome. Il y a toujours, oui, il y moi, a ça tout. fait 20 ans. Ça fait 20 ans et chaque fois que je passe à vélo maintenant autour du Colisée, je suis toujours émerveillée de ce Colisée qui est toujours là. Pourtant, je l'ai vu 15 000 fois, mais j'ai toujours une émotion quand je passe à côté du Colisée. Et puis, bon, les ciels de Rome, les couchers de soleil, c'est des cartes postales. On circule au milieu de cartes postales en fait quand on vit à Rome. Et au bout de 20 ans, on n'est pas lassé. On n'est jamais lassé de ces cartes postales C'est clair. qui se renouvellent en permanence d'ailleurs. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi bien à l'eau dans cette ville. Alors, nous allons terminer ce live. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir, Sophie. Et merci aux auditeurs aussi d'avoir été tous présents. Je ne sais pas s'ils ont encore quelques petites questions à poser à Sophie avant de terminer ce live où tu nous as fait voyager aussi encore et nous a donné encore l'envie et donner envie aux gens de découvrir cette ville magnifique. Je ne sais pas s'ils ont des questions, mais en tout cas, Moi, je en tout les cas, remercie j'ai d'avoir. trouvé ça très sympa. J'ai trouvé ça très sympa. C'est passé très vite. Puis ça m'a parlé de Rome comme ça pendant 1 heure. Ça m'a quand même un peu fendu le cœur de pas être à Rome là quand même. Hein. Ça fait un peu bizarre, tu vois, de parler de Rome alors que j'y suis pas et qu'il y a cette situation particulière quand même. Mais bon, on va tenir bon. Alors, il y a une question. Où tu logerais si tu avais des sous? Si tu serais super riche, où tu logerais à Rome si tu serais super riche? Si j'étais super riche, bon, je crois que je me prendrais évidemment ce qu'on appelle les atticos, c'est-à-dire les appartements qui sont sur le toit.
Donc au dernier étage, avec une belle terrasse, je pense que je prendrais plutôt dans le Trastevere, au pied du Gianicolo ou quelque chose comme ça, pour avoir quand même être près de d'arbres et d'avoir la vue sur la ville de l'autre côté, quoi. Donc voilà, c'est Belle ça que je prendrais. situation aussi. Ah, moi, je serais plus sur l'Aventino. Ah oui, L'Aventino aussi. L'Aventino, j'aime bien. Je vais être la nature aussi et la nature et le côté aussi vue sur Rome. Alors, il y a Eliane qui dit pour info, demain sur Arte, il y a une superbe émission sur les secrets du Colisée. Ben, merci. Merci ah mais ça, Eliane. c'est ma Je sais, mère, mais- hein, c'est ma mère. Ah, ben, merci Eliane. Merci Eliane. Et c'est Merci plutôt à mon ta père, maman. c'est plutôt mon père qui est un féru d'histoire et qui va regarder cette émission, je pense. Il sera devant son poste. Ah, ben, Mais moi merci aussi, pour je les. vais. Ah, merci pour l'info, parce que comme ça, je vais regarder aussi. Merci, merci. Merci. En tout cas, Sophie, c'était un plaisir de te recevoir. N'hésitez pas à aller voir le site Dormir à Rome. Il y a tous les logements. Il y a tout aussi le blog qui est super bien fait de Sophie, où il y a plein d'infos, plein de bons plans, plein d'excursions très, très, très sympa et plein de choses à faire, notamment les restos, tout ça. Il y a vraiment, le site est très, très, très bien fait. Il y a une dernière question d'Alexandra. Alors, quel quartier, quel quartier où m'installer pour un petit studio pour commencer mon aventure romaine? Tu lui conseillerais? Eh ben, bon, donc, soit le Trastevere, soit Testaccio, ou Garbatella aussi. Hein. Donc, éviter le centre, évidemment, pas vers la Piazza Navona ou le Panthéon, des quartiers un peu plus romains, quoi. Donc, Testaccio, c'est sympa. Et Ah, c'est Trastevere dans la partie justement vers Sainte-Cécile, là, qui est donc la partie est du Trastevere, qui est moins touristique, hein. Donc, parce que là, du coup, quand même, on est très près à pied on peut aller dans le centre historique à pied, c'est quand même sympa. Alors que quand on est à Garbatella, c'est un peu plus loin, mais il y a le métro, mais voilà, Garbatella, c'est un peu plus excentré quand même. Donc, Mmh, Testaccio ou Trastevere, la partie est, pour c'est s'installer à clair. Rome. C'est clair. Après, il y a Pyramide aussi qui est bien Oui, situé si tu arrives de l'aéroport, tout ça, ouais, tout ce coin-là. Ouais. C'est vrai que quartier un peu plus populaire, plus romain, et c'est des quartiers très, 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 très sympas en plus où il y a plein de choses à voir, notamment du street art et autres. C'est vraiment des quartiers de cœur. Mais comme tu dis, tu vois, tu dis, ça me fend le cœur un peu de parler de Rome et d'être loin. Moi aussi, ça fait 2 mois que je suis un peu loin de Rome. J'ai hâte d'être dimanche et de retourner à Rome et retrouver ma petite Rome aussi. ouais, Mais en ouais. tout cas, c'est clair. Mais en tout cas, merci, chers auditeurs, d'avoir participé à ce live. Merci, Sophie. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir Et merci, sur ma Fabien. page. Et n'hésitez pas à aller la suivre directement sur Dormir à Rome. Merci à tout le monde, Anne-Caroline, Alexandra et toutes les personnes qui sont venues poser des questions. Merci à toi, Lino, aussi. Et on vous souhaite un bon week-end et une très bonne soirée. Au Merci à revoir, vous. ciao, ciao. Ciao a tutti.